esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. C'est indique que l'inflammation était le tube de la cheville tel qu'il était décrit dans la parole. La cheville de quelqu'un vient d'être guérie. La cheville a été gonflée du double, enflammée. Et tu ne pouvais pas appuyer ton pied. Mais le Seigneur vient de te guérir. Je te remercie. Et vous pouvez voir ici, c'est complètement dégonflé. Regardez ici. Ici, c'est totalement violet. Et qu'avais-tu ici ? Elle a disparu, c'est-à-dire que ta cheville est redevenue normale et qu'ici la boule a disparu. As-tu appuyé le pied ? Peux-tu l'appuyer ? Essaie de marcher. Essaie de marcher ou de courir. Allez, comme ça. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de Il n'y a plus de douleur. Remercie le Seigneur Jésus. Elle nous disait qu'on lui a trouvé ces jours-ci une scoliose. On m'avait détecté il y a un mois, mais je souffrais depuis un an. On a diagnostiqué une scoliose chez la femme et une asymétrie de la colonne vertébrale de leur paravectale sévère qui rendait les mouvements difficiles. Anna avait beaucoup de douleurs au dos et à la taille, je ne pouvais pas rester debout, assis ou en marchant. Quand tu as commencé à donner la parole, À la taille. Le pouvoir de Dieu est sur toi. elle a senti
la touche de Dieu. Elle est arrivée à la douleur, elle est parfaite. Elle peut La bouger. douleur est partie, tu n'as plus de douleur. Le Seigneur a redressé ta colonne. Oui, monsieur, j'ai senti un puissant feu brûler dans tout mon corps. Je ne pouvais plus mal. Tu ne sens plus aucune douleur. C'était le refrain que nous chantions maintenant. Donne-moi le feu. Et l'Esprit du Seigneur l'a touché. Il n'y a plus de douleur. Essaie de chercher la douleur. Efforce-toi de la chercher. Cela ne te fait pas mal? Il n'y a rien. Elle est partie, la main de Dieu est sur toi. La fille regardait la télévision. La télévision lui est tombée sur le visage. Regarde comment elle l'a déformée. Au point que les médecins ont dit que s'il ne se dégonflait pas, à un moment donné, elle allait perdre l'œil droit. Mais sa maman a fait en sorte d'amener la fille pour qu'on prie pour elle. Nous avons prié et Regarde son regarde comment visage. elle est. Regarde-la. Elle est parfaite. Que Dieu te bénisse, ma petite. Applaudissons bien le Seigneur. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, il te donne un homme, tu es un fils de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Et aujourd'hui, tu peux entrer dans cette nouvelle vie, cette vie éternelle, cette espérance qui vient pour toi. Aujourd'hui, tu peux la serrer dans tes bras. Je veux prier pour tous ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur. Je sais que j'étais un pécheur. Je sais que j'ai échoué. Mais je veux ce Jésus dont tu parles. Je veux ce Jésus qui me donne le salut. Je veux ce Jésus qui me donne de l'espérance. » Eh bien, c'est ton opportunité. Si tu es prêt, je veux que toi-même le dises à Jésus combien tu l'aimes et combien tu as besoin de lui. Et je vais te guider dans cette prière. Fermez les yeux et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais un pécheur. Je me suis éloigné de toi. Cependant, aujourd'hui, je me repens et je me tourne vers toi de tout mon cœur. Je t'invite à entrer dans ma vie. Je te demande de m'échanger, que tu laves mes péchés avec ton sang et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. S'il te plaît, ne le fasse jamais. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Applaudissez à mon Jésus. Amen. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Et chapitre 24. Il est dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Dans Genèse 15, il parle de lui, et il s'appelle Eliezer. Et il dit, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à disposition tous les biens de son seigneur. Dis avec moi tous les biens. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits. Dis avec moi, près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Et il dit, Éternel,
Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille, à laquelle je dirai, penche ta cruche, et je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Et Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole. Alléluia. Il y a quelques jours, je vous ai expliqué comment les choses se passaient dans l'Ancien Testament et qui sont une ombre des choses que nous vivons maintenant. Une ombre. Vous savez ce que c'est une ombre, n'est-ce pas? Autrement dit, ce n'est pas l'original, mais c'est une ombre. Montre ce qu'est dans l'original. Et je vous ai également parlé de quelques types dans la Bible. Par exemple, Josué est un type du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il les a introduits dans la terre promise. Ou Moïse, un type de Jésus aussi, en tant que libérateur. Ou Pharaon, qui est un type de Satan, qui est l'oppresseur. Ou bien les Égyptiens, qui sont des types de démons, qui oppriment le peuple de Dieu. Et ce chapitre est une ombre de l'œuvre de l'Esprit Saint en ce temps. Eliezer est celui qui gère toute la maison d'Abraham. Son nom signifie « Dieu m'aide » ou « Dieu est mon aide ». Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide, le consolateur, le paraclète, celui qui nous réconforte, celui qui est avec nous, celui qui nous aide. Et il a une mission. Il doit trouver une épouse pour le fils d'Abraham. Et c'est l'une des missions que le Saint-Esprit a sur la terre. Non seulement diriger l'Église et le pasteur, non seulement nous guider vers la vérité, non seulement nous réconforter, et nous enseigner, et beaucoup d'autres choses que j'ai partagées avec vous. Mais l'une des missions de l'Esprit Saint est de préparer l'épouse de l'agneau. C'est de chercher l'épouse du Fils de Dieu. Le Père l'a envoyé avec cette mission et c'est une ombre qui est venue chercher l'épouse pour Isaac et voici le Saint-Esprit. Ainsi, je peux vous dire que nous vivons le chapitre 24 de Genèse. Le Saint-Esprit cherche une épouse pour le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, il y avait une alliance éternelle. Le Saint-Esprit viendrait avec cette mission. Ainsi, comme Eliezer a chargé ses chameaux avec des cadeaux cachés, le Saint-Esprit est venu avec plein de dons et les meilleures bénédictions des plus cachées. Et à la Pentecôte, 50 jours après Pâques, après la crucifixion et la résurrection, le Saint-Esprit descendu dans une chambre haute de la ville de Jérusalem. Il est venu avec cette mission. Parmi les nombreuses missions, c'est la recherche de l'épouse de l'agneau de Dieu. Préparant l'épouse de l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi maintenant vous dire, je vais vous montrer certaines choses que je vois dans le passage et le Seigneur vous en montrera certainement d'autres. Il est dit qu'il a amené ses chameaux et s'est rendu à un puits d'eau. Il cherche l'épouse et il ne va pas au champ pour la chercher, ni aux portes de la ville où les autorités étaient,
où chercher les religieux de cette ville. Il n'est pas allé sur la place publique, mais il est allé à l'endroit où vont les assoiffés. Où vont les assoiffés? Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il vient là où sont les assoiffés. Cela est en relation avec la parole de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cela parle du Saint-Esprit qui viendrait sur eux, qui croyaient en lui. Alléluia. Alors, il vient là où sont les assoiffés. Où il y a de la soif, c'est là que l'Esprit est déversé. Où il y a de la soif, où il y a de l'aridité, c'est là que l'Esprit va être répandu. Et dans Genèse 24, Eliezer, notre aide, vient au puits où il y a de l'eau, où tous les assoiffés viennent boire de l'eau. Il ne se déplace pas parmi les religieux. Il se déplace parmi les assoiffés. Si tu es l'un d'entre eux, prépare-toi à ce que le Saint-Esprit cherche une épouse pour le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quoi qu'il en soit, là où se trouve l'assoiffé, il demande un signe. Il demande un signe. J'ai besoin d'un signe pour savoir laquelle doit être l'épouse du fils de mon maître. Quelle est-elle? Il dit, celle à qui je lui demande de boire, me donne à boire et donne à boire à mes chameaux. Et elle est allée avec son récipient et elle avait déjà soulevé le pichet. Mais elle revient et lui en donne. Il cherche une église, une épouse pour Jésus, qu'elle soit serviable, prête à servir les étrangers. Prête à servir les étrangers. Il peut compter sur elle. Celle qui est prête à donner à boire à celui qui a soif, à celle qui sait qu'il y a un assoiffé, un démuni, et qu'elle est prête. Cela ne ressemble pas à un entonnoir, non uniquement pour elle, mais elle pense à l'affligé, à celui qui est brisé. C'est une caractéristique de l'Église que Jésus recherche. Alléluia. Mais il dit, laisse boire à mes chameaux. Sais-tu qu'un chameau boit 160 litres d'eau? Après 3 mois, cela correspond environ à la distance qui existe entre Jérusalem et Mésopotamie, qui est actuellement l'Irak. 3 mois. Ces chameaux sont venus assoiffés. Et en 10 minutes, ils boivent 100 litres. Et un pichet de celui-ci contient jusqu'à 40 litres. Elle a donc dû jeter son pichet dans la fosse, remonter 40 litres d'eau, travaillant le matin à la maison et remonter 40 litres d'eau et les déposer dans la fontaine. Chaque chameau a pris 4 pichets de 40 litres, 160 litres. Mais c'était 10 chameaux, 40 fois, jetant et soulevant cela, une femme. Et l'homme la regarda tout le temps. Si c'était nous, simplement en lui donnant un verre ou en voyant l'intention de le faire 2 ou 3 fois, nous aurions dit, oui, j'ai compris, tu es cette personne. Non. Un signe de cette Église que Jésus recherche, c'est qu'elle soit appliquée jusqu'à la fin, qui pose sa main sur la charrue et qui ne regarde pas en arrière, mais qui va jusqu'au bout, pour Jésus, qui va jusqu'au bout. Il devait voir que cette femme n'était pas une femme indécise, qu'elle ne finissait pas ce qu'elle avait commencé, mais qui persévère dans le signe qu'il demandait. C'est le signe, une Église qui s'efforce, c'est l'épouse de l'agneau de Dieu. Alléluia.
Elle termine la tâche. Elle termine la tâche. L'assume comme étant la sienne. Alléluia. Il est dit. Mais cela ne s'arrête pas là. Le signe ne s'était pas accompli. Il donne des cadeaux, il lui donne des dons, parce que c'est quelque chose que fait le Saint-Esprit. Et il dit qu'il sort des bijoux en argent, en or et des habits, de nombreux présents, des cadeaux, avec des bénédictions abondantes. Dis avec moi, bénédiction abondante. Savez-vous que le deuxième mot le plus mentionné dans la Bible est bénédiction? Dieu veut te bénir. Tout était accompli. Il l'exposa devant la famille et il dit « Cela vient de Dieu ». Le problème est de savoir. Voudra-t-elle partir avec un étranger, avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu? Demandons à la jeune fille, iras-tu avec cet étranger et épouser quelqu'un que tu ne connais pas? Elle a dit, j'irai, j'irai, j'irai. C'est l'Église qu'il recherche. J'irai. Quelqu'un dirait, laisse-moi voir une photo de lui. Je veux une photo pour savoir avec qui je vais me marier. Non, 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 non. Elle savait seulement que c'était le fils d'Abraham et que tout ce qu'Abraham avait était de lui. Et tu sais, la même chose, toutes choses sont de Dieu et il les a données à son fils. Elle a cru, elle a cru. C'est tout dans ce qu'elle avait besoin. Croire ce qu'Élisée avait dit était vrai. C'est de croire que tout ce que le Saint-Esprit t'a dit est vrai. Alléluia. 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 Certains ressemblent à Laban. L'Écriture dit que lorsque Laban a vu le bracelet, il a vu les cadeaux, alors il lui dit « Viens, suis-moi ». Certains, jusqu'à ce qu'ils ne voient pas, ne croient pas. Mais elle a cru, sans avoir vu. Ce sont donc les signes de l'épouse de l'agneau de Dieu. Une qui croit sans l'avoir vu. Une qui le sert sans savoir qu'il y a une récompense. Et une qui le suit à cause de ce que le Saint-Esprit dit à son sujet. Si tu dis, je veux faire partie de cette église, je veux faire partie de l'épouse du Fils de Dieu, viens ici, dis-lui toi-même, dis-lui, je suis là. Dis-lui, je suis là. Alléluia. Sans te toucher, je t'ai désiré. Dis-lui, un jour je te verrai. Face à face, je te parlerai. Sans te voir, je t'ai aimé. Sans te toucher, je t'ai désiré. Jésus. Nous sommes ici ce soir. Le Seigneur écoute notre prière. Et comme l'a expliqué le pasteur, il cherche cette fiancée qui travaille, qui s'efforce, celle qui ne revient pas en arrière pour rien. Peu importe l'affliction, peu importe ce qui vient, peu importe l'épreuve, il n'y a aucune importance si tu es décidé de faire partie de cette fiancée. La fiancée de l'agneau, c'est l'Église. Et c'est elle qui est venue chercher le Saint-Esprit. Elle est sans tache, elle est sans ride,
Et ceci est le plus important à connaître, que nous devons être propres, nous devons lui plaire. Pas seulement le servir, mais aussi lui plaire. N'oublions jamais qu'il est Dieu et qu'il est le premier et qu'il est le plus important. Ce soir, vous pouvez faire à nouveau cette alliance avec Dieu et dire « Seigneur, voici ma vie. Me voici à ton service. Ce que je dois faire ne m'importe pas. Ce que je dois marcher, non plus. Je ne sais pas si l'Église est préparée pour le temps de l'épreuve et je ne sais pas si nous devrons vivre une partie de l'épreuve. Nous n'avons aucune idée de la persécution, si elle viendra, qu'on sait qu'elle viendra, si nous la vivrons ou pas. Pas la grande tribulation, mais le temps de la persécution. Et serons-nous prêts pour lui dire « Peu importe, Seigneur, peu importe ce que viendra, Seigneur Jésus. Je ne suis pas ici pour rechercher un bénéfice. Je suis ici pour toi, parce que je t'aime, parce que j'ai besoin de toi, parce que je veux être avec toi, mon Seigneur. » Celui-ci est le cœur qui doit être prêt, qui doit être préparé, un cœur bien disposé pour Dieu. Je te demande pour chaque main levée, tiens compte de chaque cœur, Seigneur, qui a été disposé pour toi. Lave-les, Père. Il y a une multitude ici, et aussi ceux qui sont dans les églises à l'extérieur de Bogota, et tous ceux qui nous regardent, les brebis en ligne, Seigneur, qui sont là avec les mains levées et qui disent « J'accepte le défi du Seigneur ». Parce que c'est ainsi que nous pourrions l'appeler, ce défi de marcher propre et impeccable devant toi, Seigneur. Nous voici, nous sommes ici, Seigneur. Merci pour l'appel. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as choisi pour faire partie de cette épouse précieuse que tu viens chercher. Merci parce que c'est un privilège, mes frères. Nous ne le méritons pas, c'est un privilège. Mais il est ici, en train de faire cet appel. Merci, merci Seigneur, nous t'aimons. Dis-lui, Jésus, je crois en toi, sans t'avoir vu, mais je crois en toi. Et je te servirai, sans penser à la récompense, mais pour l'amour de ton nom. Et je te suivrai, parce que je crois en ta parole.